Bonjour les filles, on se retrouve pour la page, le recto de la page 6. Donc pour cette page-là, il va vous falloir, donc je retire ça. Toc, je vais essayer de... Hop. C'est pour tenir mes rabats de l'autre côté en fait. Allez, hop. Voilà. Bon. Donc nous sommes sur le recto de la page 6. Nous allons faire un rabat comme ceci, un rabat comme cela. Donc celui-là s'ouvrira comme ci, comme cela, et celui-là comme ça. Et ensuite, deux rabats qui viendront comme ça. C'est-à-dire qu'on ouvrira et là nous aurons nos deux rabats. Donc on va venir par coller déjà ces deux-là. Donc il va vous falloir deux rabats, de 19 de hauteur sur 7,5 de largeur. Avec une pliure à 1 cm. Donc toujours pareil, pof, on y coupe les coins. Je vais faire les deux tout de suite, comme ça, ça sera fait. Donc voilà. Donc un à droite et puis un à gauche, hein, forcément. Et tac. Voilà. Par contre, je suis en train de voir que celui-là dépasse un peu. Bah, je rectifierai après, ça c'est pas bien méchant. Donc, 19 de hauteur, 7,5 de largeur et une pliure sur la droite. Alors, attendez, je vais mettre comme ça là parce que... Non, ça va pas, je suis pas bien mise là. Voilà, hop. Que je puisse voir où c'est que je suis parce que si après je peux plus plier ma page, c'est pas... Ça va pas être cool, donc c'est bon. Donc, voilà pour la première. On va mettre la deuxième. Qui va venir sur le bord. Tac. Je regarde si je dépasse pas derrière. Voilà. Voilà, je suis partie en biais. Donc je revérifie toujours parce que voilà, impeccable. Bon, je vais alors hop. Je vais faire ça parce que en fait les autres pages de derrière me gênent pas. J'ai déjà dit sur les autres vidéos, mais c'est vrai que pas trop cool quand même la structure déjà montée là, c'est un peu chiant. Donc voilà, je m'en doutais, j'étais bien droite, mais je ne me suis plus. Donc voilà, une fois qu'on a nos deux trucs là, nos deux rabats, on va venir y coller ce rabat là, donc 15,5 de large sur 16 de hauteur, avec un rabat de 1 cm toujours. On coupe les coins. Et hop là, on vient le coller de ce côté là. On se met bien comme il faut. Hop là. Je regarde. Donc là, c'est bon. Donc je répète, 15,5 sur 16,5. Là, on vérifie que les deux battants ferment bien. Et le deuxième qui fait 15,5 sur 16, hein, c'est exactement le même.
qu'on vient placer par contre de l'autre côté, en bas. Voilà, pour qu'il soit en quinconce. On vérifie, ouais, c'est bon. Et là, c'est bon. Donc, bah c'est le même, hein, 15,5 sur 16. Une pliure à 1. Une pliure à 1 cm sur le côté gauche. Et on vient la plier, on vient la coller ici. Donc, hop. On se met bien en bas, bien droit. Hop, on referme, on vérifie si tout ferme bien. Impeccable. Hop, tac. Donc voilà pour la page, le recto de la page 6. Un battant là, un rabat comme ça, un rabat comme ceci. Ça me... Ah, c'est du crayon. Parce que j'ai pris la manie d'écrire sur mes... Et après je recopie, mais bon. Donc voici pour le recto de la page 6. Nous allons passer au verso de la page 6, qui est ici. Donc là, ça va être rapide aussi, hein. Donc, on va faire une grande pochette qu'on va venir placer comme ceci. Et avec un espèce de petit rabat, comme ça, juste histoire de faire une enveloppe, quoi. Donc, on va venir coller déjà ce petit là. Donc, ça va être rapide, hein. Donc, 12 de hauteur, mais après, tout dépend de votre bordure, si vous en faites ou pas. Enfin, si vous en faites pas, c'est 12 de hauteur. Après, c'est par rapport à votre bordure. Sur 14,3, parce qu'en fait, mon tag ne fait pas tout à fait la page. Vous voyez, 14,3 de large. Une pliure toujours à 1 cm. Donc, je vérifie quelque chose, parce que justement, je regarde. Alors oui, c'est bien ce qui me semblait. Cette pochette-là, on va être obligé de la coller une fois qu'on aura mis notre papier d'écorce. Je vous explique pourquoi. Parce que donc, ça fera comme une enveloppe. On est d'accord. Qu'on va venir poser sur la page de base. Mais vu qu'elle est plus petite, vous voyez, elle est plus petite de là de 5 mm et 5 mm là, à peu près, on va dire 5 mm de haut en bas et sur chaque côté. Donc, ça fera plus joli d'avoir d'abord son papier décor et venir coller ça sur le papier décor. Pour qu'ici, on voie autour le papier. Le papier décor. Moi, je pense que ça serait plus joli. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais vous donner les mesures. Vous faites comme vous voulez. Soit vous les collez tout de suite ou vous collez votre papier décor et vous le collez par-dessus. Moi, je ne vais pas le coller par contre. Donc, je répète. 12 de hauteur sur 14,3 que vous viendrez centrer en fait sur votre page de base. Comme ceci. Et celle-là, donc, vous venez la coller, hop là. Vous venez la centrer à peu près, hein, selon votre goût. En fait, il faut que ça fasse ça, quoi. Comme ça. Tac et tac. Voilà. Et moi, je vais attendre de mettre mon papier décor. Donc, celle-ci et cette pochette-là fait 19 de hauteur. Non, oui, 19 de hauteur, pardon. Une pliure en bas de 1 cm. 16,5 de large avec une pliure de 1 cm. 1 cm de chaque côté. Je répète parce que là, j'ai bafouillé. 19 de hauteur avec une pliure de 1 cm. 16,5 de large avec une pliure de chaque côté. Qui viendra donc comme ceci, vous voyez. Le haut de mon enveloppe fait exactement la même largeur. Papier décor et je viendrai coller le tout ici. Pour pouvoir centrer un peu. Et qu'on puisse voir le papier en dessous pour que ça fasse plus joli. Parce que sinon ça va faire noir quoi. Ça va faire vraiment noir.
Donc je préfère laisser une petite bordure de noir, mais qu'on voit quand même un peu mon papier décor. Donc voilà pour ce qui est de la page 16, le verso que je collerai par la suite.